Karine, bonjour et Ingrid, bonjour. 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 Alors, bienvenue Karine à votre session d'hypnose régressive ésotérique. Je vous laisse présenter les points, ce sur quoi on va avancer ensemble aujourd'hui. Alors moi j'aimerais avancer sur mon état intérieur, c'est-à-dire tous les aspects négatifs que je ressens, de la culpabilité, de la tristesse, des hauts, des bas assez réguliers. Également une sensation d'être à côté, de ne pas être à ma place, de me demander souvent qu'est-ce que je fais là alors que je suis avec des amis et que j'adore mes amis. Je me sens souvent en décalage et je suis un peu aussi hantée par un passé d'enfance difficile, de la violence, de l'inceste, de l'abandon de la part de ma mère qui ne m'a pas protégée, enfin, etc. Donc moi, je voudrais retrouver la capacité de profiter de la vie que j'ai réussi à construire depuis que je suis adulte, de savourer les bons moments, et arrêter de me sentir angoissée, de faire des cauchemars, de gâcher un peu des moments qui sont des moments de vie, mais qui chez moi prennent vite un tournant négatif en fait, un poids. Okay. On a parlé ensemble de cette tristesse qui vous envahit, de cette sensation de vide. Est-ce que vous pouvez développer? Je pense que déjà je suis hypersensible et même si c'est mieux en vieillissant, j'ai longtemps été dans des montées d'énergie où j'allais bien et puis après tout d'un coup je descendais. Alors maintenant c'est un peu plus stable parce que j'ai fait de la méditation, j'ai fait de l'hypnose, je fais du yoga, etc. Donc j'ai réussi un petit peu à me stabiliser, mais j'ai toujours cette tristesse sans raison. Ouais, de la tristesse, de la culpabilité. Je me sens responsable de tout ce qui arrive à mes enfants, de tout ce qui arrive à mes collègues. Voilà, j'ai du mal à refuser quoi que ce soit. Je fais toujours passer le besoin des autres avant le mien. Et oui, je suis vraiment dans une abstraction complète de moi-même. Okay. On peut parler des sensations physiques. Vous me parlez de jambes sans repos, c'est ça? Oui, j'ai tout le temps besoin de bouger les jambes. Enfin, j'ai des crampes au mollet. Je ressens tout le temps besoin de... Si je ne marche pas, si je ne suis pas active, parce que j'ai un travail où je suis debout tout le temps, mais le soir dans le canapé, mon mari s'en plaint d'ailleurs, je bouge les jambes parce que sinon je pars en crampes. Donc, et la nuit, ça se passe comment la nuit? La nuit, je bouge, je cherche le froid. Enfin, je ne suis pas quelqu'un qui a chaud naturellement, mais une fois que je me suis réchauffée, je me place mes mollets dans les parties froides du lit pour soulager ces sensations d'être tout le temps d'avoir des micro-contractions permanentes dans les mollets. D'accord. Okay. Autre chose comme symptômes physiques ou c'est pas mal? Oui, des démangeaisons, mais à des endroits très très particuliers. L'arrière du mollet droit, alors je ne sais pas si c'est lié. Mon père avait l'habitude d'attraper le mollet à l'arrière, de le pincer quand on était passage enfant. Je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il me tirait sur cette jambe-là pour me faire quand j'essayais de me coller au fond du lit ou monter dans mon lit, il tirait sur cette jambe-là. J'essaie ce mollet-là, je ne m'explique pas encore pourquoi j'ai toujours des démangeaisons, mais vraiment au point que ma peau, j'ai peur qu'elle lâche, quoi, à force de gratter. C'est vraiment une surface de 10 cm sur 3 où j'ai des démangeaisons plusieurs fois par jour. Alors c'est par période, et j'ai des périodes où j'ai rien. Et j'ai le sein gauche aussi, l'anus,
Voilà, donc des endroits quand même qui sont probablement liés à un vécu OK. traumatique. Bien. Vous en avez parlé à votre médecin ou pas? De ces Oui, endroits j'ai qui eu, oui, d'accord. j'ai eu des crèmes à la corticoïde plusieurs fois. Mmh. Je suis allée voir un dermato qui n'a rien trouvé. Euh, bon, je m'hydrate le plus possible, j'essaye de boire plus parce qu'on me l'a conseillé aussi. J'essaye de m'empêcher de me démanger, mais ça ne passe. J'ai fait de l'EMDR, enfin, pour essayer de faire passer ça. Non, non, j'ai essayé beaucoup de choses. Mmh. OK. Bon, on a parlé de sortie de corps aussi ensemble à Mm. l'adolescence. On va aller voir si, ce qui s'est passé, s'il y a une cause ésotérique, puisque vous ne vous souvenez pas justement, de la suite Non, de cette non, sortie de corps. Donc je me le suis noté. Est-ce qu'il y a autre chose à partager, Karine, ou on y va? non, on peut y aller. On peut y aller? OK. Je vous laisse désactiver le micro et on se retrouve tout à l'heure. Alors, Ingrid, comment tu te sens? Bien. Mmh. Est-ce que tu es déjà avec Karine? Oui. Alors, pendant que Karine donnait ses points de référence, immédiatement, j'ai la partie subliminale qui est apparue sous la forme, elle ressemble à sa partie physique, mais je dirais, plus vieille Mmh. et avec une allure de vieille dame japonaise. Mmh. Elle est assise sur comme un espèce un gros rocher noir, très noir, dans un décor sombre. OK. Et quand je me suis présentée à elle, avec son doigt, elle m'a indiqué une direction. Et quand j'ai regardé, il y a comme une ombre chinoise. Ouais, c'est sous forme d'ombre chinoise que ça apparaît. Comme un monstre, une bête. Mmh. Et c'est vraiment sous forme d'ombre chinoise. Et en le touchant, j'ai du reptiloïde. En fait, je sens du reptiloïde quand je le touche, cette ombre. Bon, déjà, reviens auprès de Karine, tu la touches, tu t'assures que c'est bien elle. Oui, Mmh. Tu m'as dit qu'elle avait l'allure d'une vieille dame japonaise. Est-ce que c'est, physique, au niveau des vêtements qu'elle porte? C'est à quel niveau? c'est à tous les niveaux, je dirais. C'est dans les traits du visage. Alors, je reconnais Karine, hein, je reconnais la partie physique, mais avec des traits japonais et au niveau des vêtements aussi. Mmh. Ce rocher sur lequel elle est assise, est-ce que tu peux le toucher également? Oui, Lire les informations s'il y en a. j'ai pas d'informations qui apparaissent et elle est assise là. Mmh. OK. Tu vas regarder s'il y a 3 jours, c'était la même chose. Oui, c'est la même chose et sauf qu'elle me tourne le dos. Est-ce qu'il y a toujours cette ombre chinoise? Oui. Regarde, il y a 3 mois. Oui, c'est toujours la même chose, sauf qu'à chaque fois l'ombre chinoise, parce que la première fois que ça m'apparaît, ça fait comme un monstre. Ça apparaît sous la forme d'un monstre. Mmh. Il y a 3 jours, c'est plus évaporé, il y a 3 mois, c'est encore plus évaporé. Mais toujours c'est comme cette ombre, à côté d'elle. OK, donc il y a une évolution. Alors regarde, il y a 30 ans? Ça fait un petit point noir, tout petit. Est-ce qu'elle est toujours assise? Est-ce qu'elle ressemble toujours à une vieille dame japonaise?
Oui, mais plus jeune. Toujours avec le même costume ou un costume différent? Non, c'est le même costume, mais plus jeune. Mhm. Elle revient en 2024. Et cette fois, tu vas prendre de la hauteur sur cette création. Observer s'il y a quelque chose qui attire ton attention en prenant de la hauteur. Comment est cet espace autour? Sombre. Mhm. Il y a toujours ce rocher, elle est toujours assis sur ce rocher. J'ai pas plus d'informations quand je prends de la hauteur. Ok, reviens près d'elle. Est-ce que Oui. tu me laisserais parler avec elle? Oui. Tiens, alors laisse-moi avec Karine. Karine, Oui. est-ce que je peux t'appeler ainsi? Oui. Mhm. Est-ce que tu acceptes qu'on échange quelques instants ensemble? Oui. Sais-tu pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce qu'une partie de moi t'a appelé. Laquelle? Une partie de moi physique et subliminale. Physique et subliminale? Oui, c'est une moitié. Mhm. As-tu plusieurs parties physiques ou pas? Au moment où je te parle là. Je ne sais pas. Est-ce qu'il t'est possible de le ressentir en justement fermant les yeux, plongeant à l'intérieur de toi? Parce que tu m'as dit une de mes parties physiques. Non, j'ai dit une moitié. Moitié. Est-ce que tu arrives à identifier quelle moitié? La moitié droite. Mhm. Qu'est-ce que tu attends de nous ou qu'est-ce que cette partie droite de ton corps physique attend de nous? De se rassembler. Ah oui? Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Je ne sais pas. Je ne t'aurais pas appelé si je le savais. Mhm. Est-ce que tu as déjà essayé de rassembler ces deux parties de toi? Plusieurs fois, oui. Est-ce que tu la sens, cette partie gauche? Elle est quelque part. Elle n'est pas ici? Je crois qu'elle est éteinte. Hmm. Alors on va essayer de voir cela. Il y a... Sommes-nous seuls dans cet espace ou y a-t-il d'autres êtres qui te rendent visite? Il y a quelque chose à ma droite. Mhm. D'ailleurs, tu l'as montré tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce que tu désirais nous montrer? Lui, C'est qui lui? je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas. Je le Lui connais depuis as-tu longtemps. Lui as-tu posé la question? Non. Non. Est-ce une présence agréable, désagréable? C'est comment pour toi? C'est... Ça me fige. Ça te fige? Mhm. Où sommes-nous là? Je ne sais pas. Où étais-tu avant de te retrouver ici? Je me souviens pas. Alors peut-être suis-je simplement venue te dire que nous étions chez toi et te rappeler à quel point tu es souveraine dans cet espace qui est le tien, à quel point tu as du pouvoir, à quel point tu peux vérifier les informations qui te sont transmises, vérifier cet espace et le garder comme tu le désires. Pourquoi je ne sais pas le faire moi-même? Peut-être que tu as su et que tu as oublié.
Tu nous permets d'explorer tout cela avec toi? Oui. Bien. Laisse-moi avec une guide. Une guide déconnecte. Oui. Tu me dis comment tu te sens? Bien. Bien. Est-ce qu'il y a des mouvements de l'autre côté? Côté droit. Ben, je vois effectivement ce que je voyais pas tout à l'heure au moment où elle a parlé de cette moitié, Mhm. qu'elle est une moitié. Effectivement, ça s'éteint du côté gauche. Donc, elle se représente dans son entièreté, seulement il y a une partie d'elle qui est comme inactive. Oui, c'est ça. Il y a, le côté gauche est inactif. Ah oui. Observe à l'intérieur d'elle ou autour d'elle si tu perçois des implants, quelque chose qui attire ton attention. J'ai pas d'implant, c'est comme quelque chose, vraiment une partie annulée. Mhm. Et quand tu touches le côté droit, c'est comment? Le côté droit, c'est Karine, c'est la partie subliminale, c'est bien là. Mhm. Est-ce qu'il y a une différence en termes de texture, de chaleur, de température, d'énergie, de couleur entre les deux côtés? Le côté gauche est noir, comme une lumière éteinte. Mhm. Le côté droit, sous la forme qui m'est apparue en premier, cette Mhm. forme plus vieillie, et avec cet habit japonais. Mhm. Pourquoi plus vieilli? Regarde. Je sens que c'est elle qui l'a créé, Mhm. qu'elle est bien comme ça. Elle se sent bien comme ça. Bien. Cet être-là, cette ombre chinoise, Mm. comment lui devenir? Oui. Comment se présente-t-il? C'est reptiloïde, Mhm. mâchoire bien carrée, vert foncé, Mhm. type Dracos. Mhm. Une queue, pas de queue? Oui, il y a une queue. Elle est grande comment? Moyenne, elle touche pas le sol, en tout cas. Mhm. Ok. Les yeux, Jaune, la peau. vert foncé. Depuis combien de temps est-il dans cet espace exactement? Du statut de petit point à cette présence. Depuis l'enfance, en tous les cas. Mhm. Et j'entends 84 vies. Quand tu le perçois depuis l'enfance, dans cet espace, est-ce qu'il a quitté cet espace à un moment ou un autre ou est-ce qu'il s'est montré de plus en plus? C'est crescendo, oui. Je vois comme je voyais tout à l'heure, une petite tache noire et qui grandit, qui grandit, qui grandit. Ça va crescendo. Mhm. Ok. Bien.
Tu vas appeler tous ceux qui sont directement connectés à Karine maintenant, devant. J'ai ce Dracos et j'ai un petit gris. Ok. Ce petit gris, en quoi il est connecté avec Karine? Je sens pas qu'il soit connecté tout le temps avec Karine. Il est sous la coupe du Dracos. Il obéit. Il est là quand il y a besoin. Observe un moment où il est là. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il surveille. Il surveille et il rend des comptes. Alors, il surveille donc Karine. Est-ce qu'il agit sur ses corps ou sur son corps? Alors, dans la scène où je suis, c'est vraiment, il surveille et il fait en sorte que je vois Karine en méditation. C'est une scène de méditation. Il fait en sorte qu'elle ne puisse pas accéder à un certain point, quoi. De quelle façon la bloque-t-il? Regarde. Je sens au niveau mental. Mhm. Donc, il a un impact sur le corps mental. Oui. Regarde comment il procède. Je vois à travers le regard. Je vois Karine les yeux ouverts, c'est à travers le regard que ça se passe. Donc, Karine au niveau subliminal, c'est cela? Mm. Pendant que son corps physique est en train de méditer, Oui, elle a les yeux ouverts et par le regard, c'est ça. tu prends la place de Karine à ce moment-là, tu observes. Qu'est-ce qui se passe au niveau du regard? C'est hypnotique. Il la tient. Mhm. Dans quel objectif? Elle, tu m'as dit quoi? Dans quel objectif? Il la tient de quelle façon avec ce regard hypnotique? De la tenir sous contrôle. Qu'elle n'accède pas à elle-même. Mhm. Ok, c'est-à-dire que là, c'est comme si il voulait détacher la partie subliminale du corps physique pour pas qu'il y ait un impact Qu'il n'y ait pas de de cette connexion, oui. connexion Oui, entre l'un et l'autre. oui, Ça veut dire qu'à d'autres moments, les deux parties sont bien connectées, qu'elle est intégralement dans son corps physique, c'est cela? oui, oui, oui. Et par son regard à lui, bien. Est-ce qu'il lui arrive d'agir différemment? Je vois une scène quand elle dort, la nuit, quand elle dort. Mhm. Je vois ce gris près d'elle. Oui. Il, oui, il empêche une connexion en tous les cas. S'il y a un contrôle, il empêche une connexion entre avec elle-même. Mhm. Toujours dans le même but, la tenir sous contrôle. Oui, la tenir sous contrôle, l'empêcher de se reconnecter à elle-même et de se libérer elle-même, en fait. Ok. Déconnecte-toi de lui.
Tu reviens près de Karine, 2024. Ce petit gris n'est pas directement connecté à Karine, n'est-ce pas? Il est connecté à ce reptiloïde, ce Dracos? Oui, Bien. Tu l'éjectes. Tu c'est sors de bon, cet espace. c'est bon. Comment a réagi Karine à sa présence? Il y a un léger soubresaut. C'est pas. Il y a eu un léger soubresaut au moment où j'ai fait disparaître le gris. Et quand il était là, est-ce que c'était quelque chose d'habituel pour elle? Est-ce qu'elle a été surprise? Oui, elle est plutôt apathique. D'accord. C'est comme quelque chose qui fait partie du décor. Bien. Tu vas figer la scène, figer justement cet espace dans lequel tu es. Ingrid, tu respires, tu figes tout. Je reviens dans 2 petites minutes. Ok, je suis là. Dis-moi, donc pas d'implant. Non, je vois pas d'implant. Tu vas observer les 3 corps de Karine, le corps mental, Corps mental, il y a ce que je voyais avec le petit gris, un contrôle sur le corps mental. Ok. Quel est l'impact sur le corps physique, ce contrôle? Elle est en permanence, comme si elle avait tout le temps les yeux ouverts. Elle est en permanence, elle voit tout autour d'elle, elle est, il y a pas de repos. On peut parler, de l'hypervigilance comme, corps physique nous l'a annoncé tout à l'heure. Oui, Ça la maintient dans un stress physique. c'est ça. OK. Observe le corps émotionnel. Je sens de la tristesse. Mmh. Alors c'est en même temps de la tristesse et en même temps une absence d'émotion. Dis-moi? C'est assez bizarre l'effet que ça me fait. Mmh. Est-ce que ça rejoint cette façon de fonctionner avec ces 2 parties, une partie présente, une partie a absente, on va dire Oui, cela ainsi? oui, oui, Dans quelle complètement. partie tu ressens la tristesse? Côté droit, Et l'absence d'émotion côté gauche donc? oui. Bien. Il n'y a que tristesse qui vibre dans cet endroit. J'ai principalement de la tristesse. Mmh. Toujours l'impact sur le corps physique?
Sur le cœur, je sens encore un point sur le cœur. Mhm. Ok. Observe le corps sexuel. Ben, c'est pareil, il y a une partie éteinte et une partie allumée. Mhm. Toujours partie gauche, partie droite. Oui. Alors dans la partie allumée, qu'est-ce que tu ressens? Ben, je sens que ça fonctionne, qu'elle crée, elle arrive quand même à ce qu'elle veut et en même temps une retenue. Ok. C'est pas complet. Mhm. Elle arrive à créer. Bien. Viens auprès d'elle. De quelle façon ce Dracos se nourrit d'elle? Qu'est-ce qu'il vient chercher comme énergie s'il n'est connecté à aucune partie d'elle? Qu'est-ce qu'il fait là en fait, puisqu'il est présent tout le temps dans cet espace? Oui, il est présent. Parce qu'en même temps, je sens comme comme si lui était comme une maquette, comme c'est bizarre parce que dans son espace, c'est découpé comme une maquette. Et le fait que ce soit coupé, ben, qu'il y a moins besoin de la tenir en fait. Explique-moi comment ça? L'espace est coupé en deux? Elle est coupée en deux. Mmh. Ce qui est déjà un contrôle et qui lui permet à lui de ne pas être là tout le temps en fait. C'est déjà un contrôle. Mmh. Observe à nouveau ce rocher. Ce rocher m'intrigue depuis le début, sur lequel elle est assise. Est-ce que tu peux lui demander de se lever de ce rocher? Elle dit que non. Pourquoi ne peut-elle pas se lever? Elle dit c'est comme ça, elle ne peut pas. Mmh. Observe, qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut pas se lever? C'est le Dracos qui lui interdit. Mmh. Ce Dracos est devant elle, devant nous? Sur le côté. Demande-lui de se mettre devant, maintenant. Comment elle réagit? Il y a une partie d'elle qui réagit seulement. Une Ça fait partie comme d'elle. tout, ouais, Mmh. ça fait comme tout à l'heure avec le petit gris. Il y a eu un espèce de soubresaut Mmh. quand elle m'a vu l'éjecter Mmh. et une autre partie qui réagit pas du tout. Là, c'est pareil. Mmh. Celle qui réagit, Oui. quelle est l'émotion associée? C'est juste ce sursaut ou c'est autre chose? Non, c'est juste un sursaut. Bien. Tu me laisseras à nouveau parler avec elle? Oui. Bien, OK. Karine, Oui. n'est-ce pas surprenant ce qui se trouve en face de toi? Peut-être. Qu'est-ce que ça veut dire peut-être? Il n'y a plus rien qui me surprend. Mmh. Pourquoi n'es-tu point surprise par quoi que ce soit? Si là je crée un canard,
pas moi, rose avec des ailes vertes qui volent et qui tournoient autour de toi, est-ce que tu serais surprise ou pas? C'est-à-dire que je ne vois pas trop l'intérêt. Mmh. Qu'est-ce que toi tu aimerais créer? Où est-ce que tu pourrais trouver l'intérêt dans une création? Je n'ai pas d'intérêt. Je ne ressens pas. Mmh. C'est peut-être là que vient le souci. Je ne ressens pas. Qu'est-ce que tu ne ressens pas? Non seulement les émotions, ton corps? Non, je ne ressens pas. Est-ce que tu aimerais ne serait-ce que ressentir quelque chose? Non, c'est dangereux. Mmh. C'est dangereux. Qu'est-ce qui est dangereux? Les émotions? Ressentir. Mmh. Donne-moi à nouveau ta définition de ce mot ressentir. Ne pas avoir mal. Ressentir, c'est ne pas avoir mal? Ne pas ressentir, c'est ne pas avoir mal. Alors ressentir, c'est quoi? C'est avoir mal. De quelle douleur parles-tu? De toutes les douleurs. C'est quoi toutes les douleurs? J'ai besoin d'en savoir plus, Karine. Douleur physique, douleur émotionnelle, Toutes les douleurs. toutes les douleurs. OK. Je veux pas ressentir. Alors du coup, tu te coupes de tout Oui. et ça marche. Ça permet de survivre. Mmh. Est-ce que tu as l'impression de survivre là? Oui. Pendant combien de temps encore tu veux te couper de toutes les douleurs et avoir cette impression de survivre alors que là, tu pleures? Combien de temps encore? Donc il faudra survivre. Mmh. Survivre à qui? Survivre à quoi? À tout. En quoi une âme, une conscience a-t-elle besoin de survivre à quelque chose? Explique-moi. Ce monde. Mmh. De quel monde parles-tu? Celui-là. Celui-là où il y a tout le mal. Celui de cette expérience où ton corps physique gravite sur terre? C'est celui-là que tu parles? Oui. Ce qui fait que tu renouvelles ces expériences? C'est pas moi. D'ailleurs, J'ai pas quand on choisi. parle de Karine, as-tu choisi, toi aussi, cette expérience, ce corps, cette famille? Papa, maman? Non. Qui a choisi pour toi? Lui. Pourquoi a-t-il choisi cette famille? Pour me faire mal. Et tu acceptes cela? Non, je me coupe. Tu te coupes. Le terme est juste, tu te coupes. Tu te coupes d'une partie de toi qui t'empêche justement de vivre, de ressentir, de mettre fin à cette expérience. Si tu n'es pas d'accord, tu y mets fin. Qu'est-ce qui te maintient dans cette création-là? Je sais pas. D'ailleurs, pour revenir à ton corps physique, où est-il en train de vivre cette expérience qui t'a été imposée? Sur quelle partie de la planète? Peu importe. Ça fait toujours mal. Crois-tu? Ce corps physique est résilient, il a survécu, il crée. Ah, il ne s'octroie pas les récompenses de ce qu'il crée, mais il crée. Est-ce qu'il souffre autant que toi? Ressens-le pleinement. Ressens-le.
Qu'est-ce que tu peux en dire? Il est résilient, n'est-ce pas? Il peut. Mmh. Reviens dans ton espace et reviens à cette chose en face de toi. Tu m'as dit que c'était lui le responsable de tes incarnations. Ils Oui. l'ont choisi. Est-ce que tu as accès à toutes tes mémoires ou t'ont-elles aussi été, un peu mises de côté? Je me souviens que d'une seule. Mmh. Qu'est-ce qui t'empêche d'accéder aux autres? Là où je suis. Mmh. Regarde-le, cet être. Regarde-le dans les yeux. Est-ce que tu ressens de la peur en le regardant ou pas? Non, Qu'est-ce que tu ressens en le regardant? la honte. De la honte? Pourquoi de la honte? De la honte pour tout. Mmh. De la honte de me laisser prendre. De la honte d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu. De la honte de l'avoir laissé faire. De la honte d'avoir perdu ma connexion, d'avoir tout perdu. Mmh. J'ai- Alors tu sais, si je suis venue aujourd'hui, c'est peut-être pour te rappeler que toute expérience, que honte, tu n'as pas besoin de ressentir. Tu peux prendre juste une information et te libérer de cette honte parce qu'elle ne te sert pas à grand-chose là. Honte de quoi? D'avoir vécu? De m'être laissé prendre. Ah oui, tout comme moi, je me suis laissée prendre, tout comme d'autres. Une parole habilement glissée, parfois sans lèvement. Il arrive qu'on se fasse prendre, oui. La seule chose sur laquelle tu peux attirer ton attention, c'est qu'au moment où tu t'es fait prendre, tu ne t'es pas comme, libérée, débarrassée de cet être. Ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'il est toujours dans ton espace? Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de toi et qui lui permet de rester là? Tu sais, j'appelle ça comme un ciment fréquentiel. Qu'est-ce qui lui permet de rester là? Et ça demande à explorer toutes les parties de toi. Cette partie gauche, cette partie droite. Les 2 réunifiés te permettent d'avoir accès à toutes tes informations. Comment c'est quand tu réunifies ces 2 parties de toi? Je me mets debout. Ah! À quoi il servait ce rocher, dis-moi? À me maintenir. Mmh. Était-ce de ta création ou d'un autre? De lui. Tu es donc debout. Tu peux même détruire ce rocher puisqu'il t'appartient pas. Oui, il est détruit. Maintenant, ces 2 parties de toi, une fois réunifiées, dis-moi comment c'est? Ça réchauffe. Mmh, ça réchauffe. En termes d'émotions, qu'est-ce qui résonne le plus là, à l'intérieur de toi?
Ça me réconforte d'être entière. Ah. Est-ce qu'il y a toujours de la honte à l'intérieur de toi? Non, j'enlève. En bas de Mmh. mon ventre, j'enlève. Bien, parfait. Maintenant que tu es comme réunifiée, ressens-toi complètement de l'intérieur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Quelque chose qui ne t'appartient pas? Non, Ah, OK. Regarde-le dans les yeux. À quoi ressemble-t-il, cet être en face de toi? à ce qu'il est une vulgaire bestiole. Une bestiole? Quelle est l'apparence de cette bestiole? Comme un lézard. Comme un lézard? Mmh. Qu'est-ce qu'il fait là, à ton avis? Il se sert de moi. De quelle façon? À travers la souffrance. Mmh. De quel type de souffrance parle-t-on? Tu te souviens? Souffrance physique, souffrance émotionnelle, les 2? Les souffrances physiques et psychiques. Mmh. Regarde-les toujours dans les yeux et tu peux tout lire, tout lire. Quels sont ses projets à lui, à ton égard? De continuer de me faire souffrir. Ah oui? Il aime la souffrance. Comment s'y prend-il? Observe s'il y a des connexions qui vont de toi à lui. Comment fait-il pour créer souffrance? Il me coupe, alors il me contrôle. Ah oui? Il te coupe de quoi? Rappelle-moi. De moi-même. Mmh. Comment s'y prend-il? Par les traumatismes. Mmh. Qu'est-ce qui se passe quand tu subis un traumatisme ou quand ton corps physique subit un traumatisme? Je me coupe, je me divise pour pas souffrir. Ça marche? La preuve. Mmh. T'as-t-il souvent coupé ainsi de toi-même? T'es-tu souvent divisée? Oui, Mmh. Si tu ne t'étais pas coupée de toi-même, qu'est-ce qui se serait passé? je me serais soignée. Mmh. Comme, Ça, ton corps physique s'est soigné, ton corps physique a exploré tout un tas de champs de thérapies différentes pour soigner ses propres blessures. en surface, oui. Mmh. Qui doit le faire en profondeur? Moi, je l'insuffle. Bien. Et combien de temps encore? Combien de temps encore laisser, ce lézard? C'est fini. Ah oui? Est-il parti? Je suis réunie avec moi-même. Il est à genoux devant moi. Mmh. Tu lui as demandé de s'agenouiller? Oui, Ah oui? Tu renoues avec ta propre puissance, on dirait.
Il est chez moi, il n'a pas le droit. Il est chez toi, en effet. Il n'a pas le droit. Est-ce que tu veux faire autre chose avec lui? Le laisser à genoux, Qu'il agenouillé s'en face à aille. toi? Mmh. Ne veux-tu point connaître, ses projets à long terme pour toi? Il n'a pas de projet à long terme puisque je l'éjecte, je ne lui permets pas d'être là. Bien, alors fais-le maintenant et laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte, Oui, complètement déconnectée. oui, Comment tu te sens? bien, Ta gorge? bien, Mmh. bien. OK. Donne-moi un visuel. Elle a ouvert, une porte et elle l'a éjectée. Elle l'a balancée dans le néant Mmh. et ouais, elle est réunifiée et elle reconstruit son propre espace. Elle le Bien. réinvente. OK. Elle met beaucoup de lumière. Mmh. Tout était sombre, elle met beaucoup de lumière. Hem Et je la vois, hem, oui, se réunifier complètement. Elle continue ce travail elle l'insuffle sur la partie physique. Mmh. OK. Qu'elle continue déjà, elle, vis-à-vis d'elle. Est-ce qu'elle porte toujours ce costume, cette apparence de vieille dame? Non, pas du tout. Dis-moi, à quoi ressemble-t-elle? Elle est lumière. Mmh. OK. On va retourner Ingrid et c'est toi qui vas nous y emmener à l'origine de cette interférence. On voit un petit peu ce qui s'est passé et tu me dis quand tu y es. Oui, je suis au Japon. Mmh. Dis-moi. Je suis, heu, alors c'est une geisha. Mmh. Elle est, elle est dans sa formation de geisha. Mmh. Parle-moi de sa condition ésotérique. Là où je suis, elle est libre. Là, où on est, elle est libre. Mmh. C'est une expérience choisie. Cette vie de geisha, c'est Ouais, ça? ouais. Expérience choisie, demande-lui pourquoi. Pourquoi cette expérience plutôt qu'une autre? Ça a à voir avec l'esthétique. Il y a quelque chose avec l'esthétique qui lui plaît beaucoup dans cette expérience de geisha. OK, bien. Quelque chose avec l'esthétique, la beauté, la délicatesse, le féminin. C'est ce qu'elle expérimente. OK, continue. Est-ce que tu arrives à situer une époque? Excuse-moi, j'ai oublié de te demander. 1949. Bien, continue. Elle est, donc là, je la vois c'est une grande pièce assez dépouillée. C'est assez ritualisé. Il y a des Mmh. hommes autour, assis en tailleur. Elles sont plusieurs geishas. Elles servent les hommes, elles sont autour des hommes. Reste focus sur elle. Qu'est-ce qui l'anime? Qu'est-ce qu'il y a comme émotion au moment où tu la connectes là?
Elle est bien, elle est dans son expérience, elle est heureuse, je la sens heureuse d'être là. Mhm. Ok. Continue d'avancer jusqu'à un moment important. Elle est repérée par quelqu'un. Elle est repérée par un des hommes. Elle est très flattée par cela. Et c'est un piège. C'est il n'est pas tout seul, il y a viol collectif. Mhm. La même scène sur le plan des énergies, Ingrid. La même scène. Elle se coupe. Elle se divise. Mhm. Il y a en même temps coupure pour pas se perdre elle-même dans la souffrance. Et il y a en même temps incompréhension. C'est comme une anomalie dans l'incarnation qu'elle ne comprend pas du tout. Ce n'est pas possible pour elle. Qu'est-ce qui n'est pas possible pour elle? Ce viol, ça Ah fait oui? pas partie du plan. Ça fait pas partie de l'incarnation. Et pour elle, à ce moment-là, le plus important est de se protéger. Donc il y a division. Elle se Ok. coupe. Mhm. Elle se coupe et il y a cette et c'est pas le plus important. Elle se coupe pour se protéger et c'est cette anomalie dans l'incarnation qu'elle ne comprend pas. D'accord, mais elle se coupe à quel niveau? Elle se coupe de sa partie physique? Elle se détache de sa partie physique Elle se pendant tout cet détache, acte? oui, elle se détache de la partie physique et elle-même se coupe en deux. Elle-même se coupe en deux. Oui. Pourquoi fait-elle cela? Pour se protéger. C'est violent et c'est incompréhensible. Ça fait pas partie de ce qu'elle a prévu. Ok. Continue d'avancer. Est-ce qu'elle réintègre son corps physique à un moment ou à un autre? Oui, mais coupé, Quelle partie d'elle réintègre le corps physique? le côté droit. Le côté droit, celui qui est actif. Mm. C'est cela? Oui. Bien, continue. Je vois ça défile assez rapidement. Je vois tout le reste de sa vie défiler, un peu comme un robot, un peu coupé d'elle-même en fait. Elle fait les choses parce qu'il faut les faire, parce qu'il faut être là, parce qu'il faut continuer, qu'il faut avancer. Et quand vient la fin d'expérience de ce corps? Oui, elle est assez vieille. Elle sort par la bouche. Mhm. Et ça, ouais, elle sort par la bouche. Ça, ça racle dans la gorge quand je le connecte. Et en fait, quand elle sort, comme elle est divisée, je vois qu'elle se rassemble pas. Mhm. Retourne-t-elle dans son espace? Dans un espace, oui, divisé. Elle est divisée, elle se rassemble pas.
Pourtant, elle est unifiée. Ces 2 parties d'elle existent, donc il y en a une absente, éteinte et une présente. Elle est quand même unifiée, non? Non, elle est divisée. Divisée, Elle c'est-à-dire que 2 parties distinctes, c'est ça? elle est divisée, elle est fragmentée. Il y a 2 parties. Il y en a une, viable et une qui ne l'est pas. Donc pas unifiée. Divisée ou fragmentée? Pas la même chose. Moi, je vois ce que je vois une partie allumée, une Mmh partie éteinte. et ces parties, est-ce Et qu'il y a elles quelque sont pas chose qui c'est pas connecté. Il y a il y pas a d pas de elles se connexion entre les 2? rassemblent pas. Voilà, c'est Bien, ça. OK, pas de connexion entre les 2. Et toujours pas d'interférent pour l'instant. Elle reste là, ça bouge pas, elle reste là. Elle est, j'allais dire comme livrée à elle-même, Mmh mais c'est autre chose. Elle est, elle est fragilisée. Comment on dit quand elle est, oui, elle est complètement fragilisée. Elle est repérable. Continue. Donc elle est dans cet espace. Je peux pas dire le sien. Pourquoi? C'est pas exactement ça. J'ai pas complètement l'information. Alors tu vas plonger Elle est alors Ingrid, fais une pause. mmh. Tu plonges au cœur de cette information, c'est important de savoir. Où est-ce qu'elle se retrouve après avoir quitté ce corps physique? Elle sort de son corps par la bouche, m'as-tu dit. Oui, Ces 2 parties d'elle sortent de son corps, oui, elle est dans une moitié d'espace, en fait. une moitié d'espace. Oui, une moitié d'espace. Une moitié d'elle-même, une moitié d'espace. L'autre est éteinte et elle est, oui, elle est repérable, elle est, complètement fragilisée par ça. Mmh Est-ce qu'elle se est-ce qu'il y a une activité des 3 corps dans ce moment-là? Est-ce qu'il y a un travail sur elle, une libération, une quelconque activité ou c'est complètement, statique? C'est à moitié. C'est pas complètement, c'est pas reconnecté complètement. Donc, il manque une partie d'elle-même, qu'elle connecte pas et du coup, elle a pas toutes les données, elle a pas toutes les informations. Mmh OK, continue d'avancer. Là, c'est complètement statique. C'est-à-dire statique? Statique, je la vois, je vois un seul côté qui tente, de, de comprendre, de créer. Mmh De quelle façon s'y prend-elle? Beh, je la vois à l'intérieur d'elle-même, à l'intérieur, de ce côté-là, Côté mais droit? vraiment dans Mmh. une moitié, quoi. Mmh Est-ce qu'elle crée une nouvelle vie, une nouvelle expérience ou pas du tout? Elle reste toujours dans son espace à essayer de créer quoi?
Elle essaye de se recréer elle-même, elle n'y arrive pas. De recréer cette partie manquante? Oui, elle la Et pourtant elle est cherche. là? Et pourtant elle est là? Oui, elle est là, mais elle la sent pas, elle la voit pas. Mmh. OK. Est-ce qu'on s'inscrit dans une autre création ou pas du tout? Elle cherche cette partie d'elle-même. OK. La trouve-t-elle? Elle croit la trouver. Mmh. Elle croit la trouver dans ce Dracos qui se présente. De quelle façon se présente-t-il? Sous une forme, plutôt éthérée. Mmh. Oui, c'est assez éthéré. Il y a pas vraiment de forme. Est-ce qu'il y a un échange verbal, quelque chose entre les 2? Oui, il y a un échange, il lui propose ah oui, il lui propose de retrouver cette partie manquante en retournant dans l'incarnation pour retrouver cette partie manquante. En retournant dans l'incarnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui propose de refaire cette vie Mmh. pour retrouver cette partie manquante. OK. Est-ce qu'elle accepte? Oui. Comment ça se passe? Ensuite, quel type d'incarnation? Alors je vois, cette même incarnation au Japon, en pire, bien pire. Mmh. Des conditions vraiment, très pénibles et à partir de là, elle, elle est à chaque fois, rebalancée dans des incarnations très difficiles avec beaucoup de violence, beaucoup de maltraitance, d'agressions sexuelles, des choses vraiment très, très, dures à vivre. 1949, cette première incarnation en tant que geisha. Combien de temps se passe-t-il pour l'envoyer dans une nouvelle incarnation? Toujours au Japon. Ça va très vite. En quelle année sommes-nous pour cette deuxième? 1970. 1970? Combien de temps vit-elle? Très peu de temps. Je vois une vie, assez courte. Elle dépasse pas les 20 ans. Mmh. Quand elle sort du corps, qu'est-ce qui fait qu'elle, continue cette expérience? Parce qu'elle continue de chercher cette autre partie d'elle-même et elle a cette, elle a toujours cette, honte, elle a pas réussi, elle a pas retrouvé, elle a échoué. Mmh. Donc Bien. elle continue de chercher. Donc elle revient en 2024, auprès de Karen. Mmh, Est-ce qu'elle a suivi toutes ces informations ou pas? oui. Comment réagit-elle? Bah, elle comprend de quelle manière, elle a été, de quelle manière elle a été interférée. Mmh. Ingrid, en 2024, cette conscience est connectée à combien de corps? 84. Pardon? 84, En 2024? oui. J'ai 84 qui apparaît. Vérifie cette information, toi.
J'ai 3. Mhm. Qu'est-ce qui vient manipuler l'information? Tu vas à nouveau reprendre de la hauteur. Tu observes toute cette ligne de temps, celle de Karine et uniquement celle de Karine. Tu observes ce qui vient manipuler l'information. J'ai pas d'informations là. Tu te déconnectes complètement de tout ça, de Karine, de son espace. Tu reviens dans le tien. Complètement déconnecté. Tu reviens dans ton espace. Tu me dis comment tu te sens. Bien. Bien. Tu prends encore de grandes respirations. Et tu vas à nouveau rejoindre la partie subliminale de Karine en 2024. Maintenant. Oui. Tu observes à nouveau tout cet espace en prenant de la hauteur. Alors à gauche, à droite. Fin limier, tu repères tout ce qui peut être dissonant. La colère. Mhm. Il y a beaucoup de colère. Bien. Cette colère, elle vient d'où? Regarde. Elle vient vraiment c'est tout au fond de son ventre, il y a une colère qui est très pugnace. Elle est bien ancrée tout au fond du ventre. Est-ce qu'elle vient perturber la fluidité des informations ou pas, cette colère? Oui. Dans quel sens? Dans le sens, il y a une non-acceptation des informations. Transmet ces informations. C'est bon. Dis-moi. Ça ramène à l'incompréhension, l'anomalie que je voyais en 1949. Que c'est pas possible, de c'est pas possible que l'incarnation ait pu être, interférée. Elle n'accepte pas. Mhm. Alors qu'est-ce qu'elle crée? Regarde-la faire. Elle le voit, hein, elle voit les informations que je lui montre, la colère, tout ce que je viens de lui montrer. Elle sort cette colère. Elle la dépose devant elle. Elle dépose cette colère. Elle dit qu'elle a non compréhension de ce système parce qu'à la base elle est souveraine, donc c'est pas possible. Elle ne l'accepte pas. Elle comprend pas. Bien. Retourne au Japon.
ou les geishas en formation, complètement Mmh. libre, complètement libre. Tu me dis quand tu y es, Oui, tu me tout de laisserais suite. parler avec elle? Oui. Comment puis-je l'appeler? Aiko. Tu me laisserais parler avec Aiko? Oui. Aiko, Oui. bonjour, moi c'est Valérie. Oui. Je viens de loin, dans le futur, pas si loin que ça d'ailleurs, 2024. Oui. Si je viens te voir, c'est que tu viens vivre une expérience sur Oui. Terre. Qu'est-ce que tu viens vivre, dis-moi, comme expérience? La beauté, l'esthétique, Mmh. le féminin, toute la délicatesse du féminin, la beauté. Qu'est-ce que tu connais de la Terre? Peu de choses. C'est-à-dire? J'ai peu expérimenté la terre. L'as-tu déjà fait auparavant? C'est la deuxième fois. Mmh. Sous quelle forme la première fois? Mmh. Sous forme végétale. Et là, tu as décidé de tester, une forme, d'être humain, une femme. Oui. Pourquoi une femme et pas un homme? La femme est belle, elle est douce. Mmh. J'aime cette énergie. Et l'homme, que connais-tu de l'homme? C'est plus brutal, ça me plaît moins. Mmh. Et pourtant tu te crées une vie où tu vas être confronté à l'homme, n'est-ce pas? Tu vas le servir le thé, lui jouer de la musique pour lui plaire, lui conter des poésies. En effet, mais ça s'arrête là. Ah Ça oui? adoucit, mais oui, puisque ça, c'est le féminin qui adoucit le masculin. Mmh. Qui t'a glissé cette idée? Le féminin adoucit le masculin. D'où t'est-elle venue cette idée? Je le sais. Ah oui? Je le vois bien quand je décide de mon carnation, que le Mmh. féminin adoucit le masculin. Ah! OK. Ça contribue à la paix. Mmh. C'est ma manière d'apporter la paix sur cette planète. Est-ce que tu permets de te transmettre certaines images Oui, de je ce t'en que tu prie. vas vivre, durant cette incarnation où tu viens dispenser la paix auprès des hommes, des femmes sur cette planète? Oui, Regarde. Bien, et tu vois un petit peu ce qui va se passer et tu vois surtout que ce que tu vas créer en toi est quelque chose qui nous mène à sur différentes incarnations qui ont lieu en même temps. Même si pour toi le temps et l'espace n'existent pas, tu t'es comme divisé. oui, Pourquoi? j'ai annulé le féminin parce Tu que as j'ai annulé le échoué. féminin. J'ai Tu as échoué. échoué? En quoi as-tu échoué? C'était une expérience? Mon féminin devait apporter la paix. Il ne l'a pas fait. Je l'ai annulé. Mmh. Pourquoi cette autoflagellation? Parce Qu'est-ce que que tu as annulé? j'ai échoué. Ah oui? J'ai échoué, des centaines, des milliers de fois. Est-ce que je dois m'autoflageller, me punir encore?
Pourquoi te punir ainsi? Es-tu responsable? Responsable des autres? Responsable de cette humanité? Non, je voulais y contribuer. Et tu peux y contribuer, tu y contribues d'ailleurs. Oui, Mmh. oui. Tu contribues parfaitement bien. Tu as prévu ou pas prévu cette expérience de vie. Tu vas subir quelque chose d'extrêmement désagréable, tu vas te dissocier, te diviser plus que te dissocier et te perdre en chemin. Oui. Comment ça pourrait être différent? Je veux recommencer. Pourquoi recommencer? Pourquoi ne pas vivre une autre expérience ailleurs? Pourquoi recommencer cette expérience? Est-ce que je peux faire autrement? Je peux agir autrement. Mmh. Oui, tu peux le faire. Tu peux revivre cette expérience au même endroit, recommencer cette école de geisha et vivre les choses différemment. Tu peux le faire. Qu'est-ce qui t'a échappé? Parce que je me suis divisée. Mmh. J'ai rejeté mon féminin, alors que le féminin pouvait m'aider à me réparer, à ne pas me diviser. Regarde quel impact ça a sur tes autres vies, ce rejet du féminin. Tout est là. Je me rejette moi-même. Mmh. Tu deviens surtout absente à toi-même. Tu t'oublies. Oui. Comment ça pourrait être différent, dis-moi? Ça ne m'appartient pas. Je peux rester unie avec moi-même Mmh. de ce trauma. Je peux l'intégrer, en faire une force, un enseignement, une expérience. Est-ce que cela te paraît juste ainsi? Oui, ça me paraît plus juste. Mmh. OK. Alors retrouve-moi en 2024 et tu me laisses avec Guide Déconnect. Tu me dis comment tu te sens, Ingrid? Bien. Mmh. Observe cet espace. Elle est, il y a quelque chose d'apaisé, il y a quelque chose de compris. Mmh. Quoi donc? Ce trauma est intégré, elle est, c'est une force. C'est pas une division, c'est une force. Mmh. C'est une force. OK, continue. Comment est cet espace? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Est-ce qu'elle est dans un processus créatif? Oui et beaucoup plus apaisé. Il y a pas cette colère, la colère a disparu complètement. Est-ce qu'il y a la tristesse dans son corps? Regarde.
Non, parce que ce trauma est intégré. Cette sensation de vide que la partie physique nous annonçait? Non, C'est toujours présent ou pas? non, non, c'est apaisé. Tout est apaisé. OK. Juste, une exploration des questions, que je vais te poser pendant qu'elle processe. On a parlé, ensemble de différents traumatismes durant l'enfance. Mmh. Est-ce qu'il y avait des causes ésotériques ou pas à ces traumatismes-là? Oui, c'était, elle était à chaque fois, hem, réincarnée dans des vies, traumatisantes. Mmh. Est-ce que tu me laisserais parler avec Karine à nouveau? Oui, Bien, alors laisse-moi avec elle. Karine, oui, ton corps, oui, ton corps physique, comment tu oui. le ressens là? J'insuffle la guérison, Mmh. Comment c'est pour toi la guérison? l'apaisement, la compréhension. Dans quelle partie du corps te trouves-tu? Insuffles-tu cette, forme de guérison? Dans le cœur et le ventre. Mmh. Une sorte, d'apaisement, c'est cela? Oui, apaisé. Mmh. Je t'ai invité à te pencher sur ses jambes et de ressentir l'énergie qui circule dans cette partie du corps physique. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention dans cette partie du corps? Non, plus rien, tout est apaisé. Mmh. Porte ton attention sur le mollet droit, C'est OK. la matrice également, les organes sexuels, tout est déjà apaisé? Oui, Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention ou pas du tout? non, tout est OK pour moi. Toutes les parties du corps sont apaisées. Oui, tout est apaisé. Reviens dans ton espace. Quel type d'inspiration, quel type de création, dans quoi as-tu envie de t'inscrire à présent? Je souhaite insuffler l'union, l'apaisement, Mmh. le calme. J'inspire cela. Calme, l'union, l'apaisement. Revenir à soi, à l'intérieur de soi. Mmh. Quand ton corps prend le temps de faire du yoga, de méditer, Oui, comment ça peut être pour toi, cette activité du corps physique? c'est important pour la partie physique. Mmh. Ça l'aide. Ça l'aide à être en elle-même, à se ressentir elle-même, à se recentrer. Mmh. Comment prendre sa place dans ce monde où il y a des énergies masculines, des énergies féminines qui se croisent? Vibrer sa propre fréquence. Mmh. Toujours vibrer sa propre fréquence et non pas celle de l'autre. Bien. Que connais-tu justement de tout système interférent, de ceux qui viennent te proposer gentiment de refaire une expérience?
Il n'y a que moi qui puisse décider. Mhm. Laisse-moi avec Ingrid. Ingrid déconnecte. Oui. Bien, j'aimerais que, à nouveau, je sais que j'insiste beaucoup, mais à nouveau, tu vérifies tout le corps, tout l'espace, tu vérifies que tout soit OK. Pour moi, tout est OK. C'est très Mhm. apaisé, Bien. très calme. Alors, une projection dans le futur avec ces nouvelles conditions ésotériques. D'ici quelques mois, comment tu l'aperçois? Alors là où je suis, elle est en train de méditer. C'est méditer dans le sens, elle est dans le calme d'elle-même. Mhm. Elle est bien en elle-même. Ça lui fait du bien de se retrouver elle-même, ce qui lui permet d'aller à l'extérieur. OK. Quand elle nous dit ne pas oser parler fort, pas oser prendre sa place, en fait, est-ce que ça va être différent? Oui, et c'est pas une question de parler fort ou elle vibre sa propre fréquence et n'a rien de plus à faire. Bien. Tout se fait naturellement. Est-ce qu'elle a un mot pour son corps physique? Vibrer sa propre fréquence. Mhm. On peut la laisser vibrer Oui, sa propre fréquence, justement? oui. OK. Alors, tu la salues à toutes les deux et tu te déconnectes, complètement déconnecté de tout et de tous. Tu reviens dans ton espace. Dans ton espace, tu retrouves tes propres fréquences et choisir celle que tu peux faire vibrer, celle que tu as envie de vivre, ta propre fréquence. Tu renoues avec ton corps bien ancré là dans le présent, ta propre respiration, les battements de ton cœur. Et quand tu es prête, tu ouvres les yeux. Et tu me dis comment tu te sens. Bien, Bien? oui. Parfait. Karine, je vous laisse revenir vers nous. Comment vous sentez déjà? Comment ça va pour vous? Ça va. Ça va? Je Comment suis vous avez bien. vécu votre session? Oui, je vous ai vu très attentive, effectivement. Comment vous avez vécu votre séance? Euh, je me sens un peu décontenancée, mais ça va. Ça peut le faire, ça peut donner cet effet-là, tout comme vous pouvez vous sentir un petit peu, ou légèrement groggy, fatigué cet après-midi aussi, hein. Donc bien. Qu'est-ce qu'on fait de cette séance, Karine? Est-ce qu'on peut la partager? Est-ce qu'on la garde privée? Comme vous voulez. Euh, on peut flouter si c'est Mmh. possible. OK, J'ai flouté. d'accord. Des nouvelles? C'est important pour D'accord. nous, hein, d'ici quelques mois, de faire un petit peu le point sur l'avancement, cette façon dont vous vous sentez, dont vous incarnez. Donc c'est beaucoup basé sur les fréquences, hein. Donc elle parlait beaucoup de fréquences, donc c'est l'état intérieur et son positionnement en fait, hein, c'est qui on est incarné dans la matière. Donc voir comment ça se passe pour vous. Je vous donnerai des J'arrête. nouvelles. Oui, bah, avec grand plaisir. J'aime beaucoup en recevoir. Donc j'arrête l'enregistrement. Merci Ingrid et merci Karine à vous. Restez Merci là à vous toutes les deux. 2.